bienvenue pour le bilan de ma rotation make-up du mois de juin. Alors ce mois-ci, comme vous savez, j'ai pas beaucoup de palettes puisque j'avais fini l'utilisation. Voilà, j'avais pas racheté de palettes en juin. Puisqu'en fait dans mon haul c'était mes palettes que j'avais achetées au mois d'avril, que j'avais reçues. Non, j'avais pas acheté de palettes en mai. En fait en mai, je crois qu'à peu près du 20 avril à la date des journées Gold Sephora, donc je pense que c'était début juin. Voilà, donc en gros pendant 5-6 semaines, je n'ai pas fait d'achat make-up. Oui, j'ai acheté autre chose, j'ai acheté des fringues. Ça m'arrive effectivement de devoir m'habiller, surtout qu'en plus j'ai perdu un petit peu de poids. Vu que j'ai fini d'allaiter, je me suis rééquipée un peu en soutif. Enfin voilà, vous avez vu ça dans ma vidéo vente privée, là où je vous présentais un peu les petites soldes que j'avais fait chez Darjeeling. Donc du coup j'avais pas grand chose à vous présenter puisque j'avais fini ma rotation. Alors je vous rassure, en juillet, voilà, j'ai refait des achats pendant les soldes. Donc sur juillet et août j'aurai des nouveautés et des vieilles palettes aussi puisque j'ai pas encore tout reçu. Mais surtout je pense sur le mois d'août il y aura des nouveautés. Petit spoiler. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces palettes? Franchement, bon, ma préférée c'est la Fly Club parce que c'est les couleurs qui me plaisent le plus. Mais elles sont vraiment nickel, j'ai vraiment adoré me maquiller avec. Elles sont superbes, franchement les fards se travaillent super bien. Les lumineux sont top, voilà. Donc ça c'est la Fly Club. Et celle-ci c'est la Sugar Height. Alors celle-là il y a un peu plus de choix dans les couleurs. Les lumineux sont vraiment sympas. Alors il n'y a pas de duochrome dans celle-là, c'est plus des métalliques. Et il y a des duochromes dans celle-ci. Après je pense qu'elles sont à peu près au même prix. Je crois que j'ai eu de la douane sur celle-là. Mais franchement j'ai adoré. J'ai adoré ces deux palettes. Je vous recommande vraiment cette marque si vous avez l'occasion de les choper. Alors j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre le Black Friday parce que c'est le seul moment de l'année où il y a des soldes. Par contre au Black Friday ça part hyper vite. Donc préparez votre panier à l'avance et le jour du Black Friday vous cliquez, vous validez. Parce que sinon vous n'aurez pas vos produits. C'est une marque indépendante et ils sont toujours sold out. Et comme ils font pas de précommande, ce qui est un peu dommage, c'est super chaud d'avoir leurs produits. C'est vegan et cruelty free. Alors celle-ci elle est vegan, celle-ci je pense pas qu'elle le soit. Parce que là c'est marqué V avec un petit lapin et celle-là non, il y a juste marqué pigment pressé, pigment palette. Voilà, bon. Je vous les conseille, en plus vraiment, regardez-moi cette mignonnerie quoi, elle est trop mimi cette petite roussette, et puis là c'est un petit écureuil volant, voilà c'est trop mignon. Ensuite j'ai quand même utilisé un petit peu ces fards là de la Rockstar palette que j'avais surtout utilisé pour l'highlighter, mais ouais j'ai utilisé surtout en fait l'Adagio et l'Allegro, les deux d'en haut, parce qu'en fait comme j'ai utilisé beaucoup de fards mono, j'avais souvent besoin en fait de creuser, de définir un peu le crease. Et du coup j'utilisais Allegro ou aussi Presto, donc surtout cette colonne là où c'est des fards mat. J'ai utilisé aussi le métal Ica en coin interne. Donc du coup celle-là je pense qu'elle va rentrer dans mon projet pan palette. Ceux-là par contre ils sentent mauvais donc je les utiliserai pas. Donc l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de les ouvrir. On peut utiliser que la partie du haut poudre. Donc je vais la mettre dans mon projet pan. Vu que j'ai fini quelques produits, je pense que la prochaine update de mon projet pan, je vais la mettre dedans. Et du coup, voilà, j'essaierai de la terminer. De pas utiliser les fards crème parce qu'ils ont tourné. Mais au moins la finir. Parce que de toute façon, je pense que je la vendrai pas, donc voilà. Et ensuite j'ai utilisé quelques fards aussi de celle-ci. Bon, voilà, quand j'avais besoin de mat, et ben voilà, c'est la Bright Might de Beauty Bay. Qui est franchement très bien, je sais pas si on la trouve encore. À l'époque je l'avais acheté je pense au Black Friday. J'avais dû l'avoir pour une quinzaine d'euros ou une vingtaine d'euros. Elle est à 23 je pense, si elle existe encore. Donc c'est vraiment que des mats multicolores, il y en a 42 donc vous avez de quoi faire. Ensuite on va passer au fard. Alors franchement les Jelly Much je vous recommande pas. Si vous avez très peu de produits maquillage, vous pouvez craquer pour un ou deux parce que ça sèche quand même très vite quoi. Ils ont séché super vite. Alors j'ai quand même réussi à les utiliser, mais comme ils sont assez secs, ça a tendance en fait toute la journée. J'ai dû nettoyer mes lunettes parce que j'avais des petites paillettes, des petits morceaux qui venaient, voilà, qui tombaient en fait. Ça faisait beaucoup de chutes. Donc je pense que je vais essayer continuer un petit peu à les utiliser et puis quand vraiment ils seront secs,
Voilà, ils partiront à la poubelle, donc ils vont rester en fait dans mes rotations pour essayer de les utiliser. J'ai fini également un produit que j'avais commencé à utiliser le mois dernier, donc là c'est la juin, donc sur mai, c'était les fards liquides. Donc celui-là c'est le duochrome, non c'est le chromium de chez Natasha Denona, c'est la teinte Dragonfly. Et celui-là en fait je pense qu'il avait un défaut au niveau de la fermeture parce qu'il a séché super vite. Donc j'ai essayé avec le Duraline et tout d'en remettre, là je sais pas si vous verrez, on voit en fait qu'il est... qu'il n'y a plus rien, en fait ça fait une espèce de boule toute sèche. Et j'ai... Bon après il n'y a pas énormément de produits dedans, je l'ai utilisé quand même, j'ai utilisé une dizaine de fois au total. Il y a 2,5 ml donc bon, ça part quand même assez vite. Et là il a complètement séché donc j'arrivais plus à l'utiliser, j'ai vraiment utilisé du Duraline pour le maximiser. Alors je pense que c'est un produit que j'avais acheté en promo et sur celui-là voilà, quand on le prend comme ça on sent que le couvercle et le flacon il n'est pas tout à fait jointé. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'il devait y avoir en fait un défaut de fabrication ou un défaut de fermeture et qu'il a séché plus vite que les autres produits. Donc celui-là il va partir à la poubelle, je le mettrai dans mes produits terminés. Mais je voulais vous en parler. Si vous avez des fards liquides chromium, peut-être faites attention parce que ils peuvent sécher assez vite. Les deux autres ça m'est pas arrivé, mais sur celui-là le Dragonfly en plus j'adorais cette couleur parce que c'est un rose vert, il est vraiment très beau. Donc bon je pense que j'arriverai à en trouver d'autres dans d'autres marques, mais bon pour l'instant mes fards liquides, voilà, j'ai pas envie qu'ils sèchent, j'ai vraiment envie de les utiliser, donc j'en rachèterai pas pour le moment. C'est comme les Jelly Much. Voilà, ça c'est pas des produits que je vais racheter parce que je trouve que ça sèche trop vite. Ensuite, au niveau de reste de mes fards, alors j'ai utilisé tous mes... quasiment, parce qu'il y en a un ou deux que j'ai pas utilisé. Celui-là par exemple, le Strain Until Morning, je l'ai pas encore utilisé. Bon après le mois de juin est pas encore fini, il nous reste quelques jours. Il reste 4-5 jours encore. À me maquiller, donc voilà. Celui-là c'est le vert, bon j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, sinon j'ai utilisé quasiment tous les autres. Celui-là, après globalement je trouve qu'ils sèchent pas trop les Super Choc, ils sont bien fermés et on arrive toujours à avoir du produit, alors soit en l'utilisant au doigt, soit à l'embout mousse. Au pinceau j'ai beaucoup de mal à l'appliquer, là aujourd'hui je porte ces deux-là. Donc c'est le Millennium et le Main Attraction. Voilà. C'est ces deux-là. Je vais vous les ouvrir pour vous montrer quand même la couleur. Voilà la couleur de ces produits. Ils sont vraiment très très bien. Donc voilà. Je pense que j'essaierai, pas le mois de juillet, mais je pense à partir de septembre, de me remettre régulièrement 3-4 fards mono ou produits liquides dans ma rotation. Pour justement essayer de les utiliser un peu plus. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ces deux-là, de la collection, je sais plus quelle collection, Morph quelque chose je crois, c'était avec une palette. Alors celle-là c'est le Boomer, et celui-là c'est le Day Tripping. Voilà, ils sont aussi très beaux, très lumineux. Et de la collection Fée Clochette, j'ai utilisé le Never Grow Up, qui est comme ceci. Voilà. Et donc les deux que j'ai pas utilisés pour l'instant c'est ces deux-là. Le Fly to Your Heart et le vert de toujours la collection Fée Clochette. Voilà comment il est celui-là. Bon voilà, je les utiliserai. Alors de toute façon, ce que j'ai pas utilisé dans cette rotation, si à la fin du mois je les ai pas utilisés, je les mettrai dans ma rotation suivante. Donc je vous montrerai peut-être pas dans ma rotation, mais je vous en parlerai quand je ferai mon bilan, comme j'ai fait pour celui-ci. Ensuite, j'ai pas encore utilisé le Yves Rocher. Mais je pense que voilà, d'ici dans les jours qui viennent je vais utiliser. Ensuite j'ai utilisé les Kiko, très bien les Kiko. J'ai ressorti celui-là, ça faisait super longtemps que je l'avais pas utilisé. C'est le O2, je sais plus quelle collection c'était. Et j'ai réutilisé, j'ai repris plaisir à utiliser ceux-là qui étaient dans des collections permanentes. C'est les Long Lasting, les ombres à paupières, utilisation sèche et humide. Donc j'ai le 218 et le 221. Voilà. Et ils sont trop beaux. Je les ai utilisés secs et après je les ai mouillés. Et pour monter l'intensité, franchement ils sont top. Deux autres de chez Kiko qui sont aussi très bien. C'est de la collection de l'été 2020 je crois. Ou 2019. Je sais plus. C'était la Unexpected Paradise. Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'encore avant. Donc c'est ces deux-là. Donc le lilac
et le Choose to Shine. J'en ai pris que 2. Et franchement, ils sont géniaux, ils sont super lumineux. J'ai également utilisé celui de la collection de Noël 2021, c'est le truc Purple, Precious Purple, qui est comme ceci. Aussi très bien, très beau, très lumineux. En fait j'ai fait des maquillages de feignasse ce mois-ci, parce qu'en fait ce que je faisais c'est que je mettais un fard lumineux et j'accentuais après avec un fard mat un peu foncé mon crease. C'est tout. Donc du coup ça m'a fait gagner un peu de temps pour aller au boulot le matin. Bien sûr j'ai utilisé mon fard brûlé puisque c'est le fard que j'utilise quand dans les palettes il n'y a pas de fard cher, couleur chère. Voilà, celui-ci je ne l'ai pas utilisé, c'est le, donc je pense que je vais le remettre dans ma prochaine rotation. C'est mon liner de chez Lethal, parce qu'en fait c'est un liner Bordeaux et le matin j'ai pas trop le temps. Là j'ai failli le faire puis j'ai pas eu envie, j'ai eu la flemme. Donc voilà, il faut vraiment que je l'utilise, je le remettrai dans une autre rotation. Et de chez Tarte j'ai utilisé mon Chrome Paint en teinte frosée. Donc ça c'était une miniature que j'avais eu dans un petit coffret de Noël je crois. Franchement ils sont très bien. Et ce que j'ai utilisé aussi, qui n'était pas dans ma rotation mais que j'ai ressorti, c'est les Color Sticks de Colourpop. Donc j'avais 3 teintes qui sont quasiment identiques, enfin qui paraissent là sur le... Vous voyez, ils sont quasiment les mêmes mais en fait au swatch. Donc celui-là c'est de la collection permanente et c'est le Happy Day. Et après les deux autres c'est la collection Orchid, donc j'ai le métallique. Parce qu'en fait sur cette collection là ils avaient oublié de m'en mettre un et j'avoue que ça m'avait un peu énervé. J'avais passé, ça faisait 3 commandes où on oubliait des trucs donc du coup j'ai pas râlé, c'était le plus foncé qui m'avait oublié. Voilà les 3, ah pardon je vous ai pas dit, le dernier s'appelle Venus Slipper. Ah mais non en fait c'était Précède, le métallique c'est un... Ah ok pardon, je me suis trompée. Donc c'est Précède, donc ça c'est le Happy Day, le Précède et le dernier que je vous ai, Venus machin. Venus Slipper, voilà, c'est celui-là. Voilà, ils se ressemblent un peu. Enfin, les bouchons se ressemblent, mais au final, quand on les swatch, ils se ressemblent pas. Mais ils sont dans les couleurs que j'aime bien. Et là, c'est pareil. J'en mettais un sur les yeux, je floutais un peu, j'accentuais mon crease, et voilà. C'était bon, j'étais maquillée. Voilà pour les produits pour les yeux. Je crois que j'ai rien oublié. Je vérifie dans mon petit... mes petites affaires. Non, c'est bon, je vous ai tout montré. Donc on va passer au blush. Alors les blushs, bien sûr, j'avais celui de la Rockstar Palette, qui au départ j'avais pas forcément prévu, c'est le Pop Pop. Donc c'est un rose qui est quand même assez bien pigmenté. Qui est très bien, voilà, c'est un blush rose du classique. Le Kiko aussi, bon, blush Kiko sont vraiment très bien. Celui-là est vraiment très pâle, donc voilà, souvent je les utilise tous les deux. Parce qu'en fait celui-ci est coloré correctement, mais celui-ci il est vraiment presque invisible, donc les deux vont bien ensemble. J'ai utilisé également mon blush Nymphette de chez Pat McGrath, qui est comme ceci. Donc celui-là aussi très bien. La pigmentation elle est bien, ça se travaille, ça peut s'augmenter, voilà, c'est modulable, donc j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai que plein prix à 41 balles, ça pique un peu. Honnêtement, je ne mettrais pas ce prix-là dans un blush, quoi. Ceux-là, je les ai eus à peu près au prix d'un blush MAC, je pense, un peu moins d'une trentaine d'euros, parce que je les ai achetés au Black Friday. Donc là, oui, ça vaut le coup, mais plus cher. Alors sinon, il faut prendre les palettes où il y a 3 blushs ou 2 blushs, un highlighter, parce que là, ça vaut le coup. Même si le produit n'est pas en full size, il y a quand même suffisamment de produits. Voilà, sachant que, par exemple, un blush Huda comme ça, c'est 2,5 grammes. Celui-là, c'est 9,7 grammes et le format des palettes c'est 6 grammes. Donc avec 6 grammes de blush vous avez largement de quoi faire. Et donc ensuite j'ai pris mon Huda Beauty, c'était la teinte Berry Juicy puisque j'avais la teinte corail je crois, ou pêche, je sais plus, j'avais une autre teinte. Celle-là c'était la plus foncée c'est la teinte 3, c'est la plus foncée de celle que j'ai parce que j'ai la teinte 2 et la teinte 3. Et donc il est comme ça. Oui il est bien, celui que je porte aujourd'hui. Très bien, rien à dire, j'aime beaucoup. Par contre voilà, les blushs Huda c'est pareil, faut pas les payer plein prix, il faut les prendre quand ils sont en promo. Au niveau bronzer, j'en ai pris 2.
deux. Alors celui-là c'est mon tout premier, c'est le bas minéral, c'est le Vams. Alors c'est de la poudre, donc c'est pour ça que je tapote avant d'ouvrir pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Celui que j'ai aujourd'hui, voilà, là il y a quelques gouttes dans le bouchon, c'est comme ça. Ça dure super longtemps parce qu'il en faut vraiment très peu pour donner, vu que c'est de la poudre libre. Il y a 2 grammes de produit, mais ça, on dirait que c'est énorme parce que vu que c'est libre, ça fait vraiment... je crois que j'ai mis super longtemps à finir le produit Bar Minerals. J'ai fini la poudre libre, j'ai fini le fond de teint, et le fond de teint en mettant tous les jours. Celui-là, je sais pas si je vais réussir à le finir un jour, quoi. J'ai dû l'utiliser déjà une dizaine ou une quinzaine de fois ce mois-ci, et j'ai pas l'impression qu'il ait diminué. Et ensuite, j'avais mon blush de chez Tarte, c'est le Park Avenue Princess, et je crois que celui-là c'est en brillant. Parce qu'en fait, il y a différents finis, donc celui-là il est un peu satiné, brillant, enfin voilà. Bon, il est très bien pour ma carnation, j'aime beaucoup. Il n'a pas d'odeur particulière, donc ça c'était une miniature de 3 grammes que j'avais eu dans un petit coffret avec un mascara, je crois aussi. Ça permet de tester les produits Tarte. Voilà pour les bronzers. On va passer aux highlighters. Donc highlighter, j'en avais 2. Donc le Kiko Holiday Gel, donc celui-là c'était la collection hiver 2020. Et c'est la teinte 1, le Kiss of Light, celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, il est vraiment, voilà, il est très bien. Il envoie, il a vraiment un beau glow. Et l'autre que j'ai utilisé, c'est le Disco Disco. Voilà, qui va être dans mon projet Pan. Et celui-là, il est très portable, il est moins voyant que celui-ci. On va dire que c'est plus un highlighter de tous les jours, en teinte plutôt dorée, quoi. Voilà, ah si, j'avais oublié. J'ai oublié le fard mono aquamarine de chez Kat Von D. Lui, je l'utilise surtout en coin interne. Voilà. Il était là et voilà. Alors ensuite on va passer aux produits lèvres. Donc bien sûr il y a toujours mon fameux imité de mon projet make-up que je mets dans toutes mes rotations et qui va être dans la prochaine. Donc voilà, j'en ai de moins en moins. Je pense que d'ici septembre, si j'arrive à l'utiliser régulièrement, j'aurai terminé. Ensuite j'avais plein de produits MAC. J'avais ressorti la plupart de mes full size en rouge à lèvres. Donc j'avais le Day for Danger qui est un de ceux que j'aime le moins parce que c'est un mat prune, il est joli. Hop, mais voilà, enfin ayant les lèvres assez sèches, c'est pas ma texture préférée. J'avais mis aussi le Whirl que j'avais eu dans le calendrier, voilà, le calendrier Zalando, je vous mettrai le lien par là. Ensuite mon Viva Glam, donc ça c'est... Mon premier MAC, c'est le Viva Glam numéro 5. Donc j'aime bien, il est très léger, c'est les lèvres naturelles en mieux. Ensuite ça fait partie des nouveaux que j'ai achetés sur la vente privée. Ça c'est le Not Humble. Très bien aussi, j'aime beaucoup le rendu. Et là vous voyez le packaging est brillant. Parce que c'est une teinte lustre glace. Et là j'ai le Capricious et le Plumful. Alors le Capricious c'était un que j'avais dans une box, comme le Day for Danger. Donc qui est entre les deux là, il est ici. Lui c'est en fait c'est un sheer je crois. Non c'est un lustre aussi. Hop. Je préfère beaucoup ce fini là, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et le Plumful c'est aussi un lustre qui est un petit peu plus foncé. Voilà, je vous l'ai mis là. Donc voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais 2 autres produits de chez MAC. Le Major Glazer, donc ça c'est un Patent Paint. Donc c'est une sorte de lip lacquer. Voilà, qui est comme ceci. Qui est ici. Et ensuite le Stuck in Love, qui est un Versicolor. Qui est un crème lip stain. Voilà. Hop. Donc ouais, j'ai tout testé et franchement, à part le Day for Danger que j'ai du mal à utiliser, les autres sont vraiment top. Le Nars, je trouve presque que c'est plus un baume tellement il est clair. Voilà, vous verrez rien, je l'ai mis là. Il est un peu orangé mais voilà, c'est la teinte orgasme.
voilà, il est bien, mais ces packaging là, je pense que ça va faire ce packaging un peu caoutchouc. Et je pense que ça va faire comme le blush de la même marque, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avec ça s'altère et ça devient tout pégueux, j'aime pas du tout. Et j'avais mes deux Colourpop, c'est les... comment ils s'appellent ceux-là? Marqué dessous. Les Glossy Lip Stain. Alors celui-là, aujourd'hui je porte Tinkerbell, c'est celui-ci. Et là l'autre c'est Clap If You Believe. Donc ceux-là sont très bien. J'aime beaucoup les embouts en fait, c'est hyper facile à appliquer. Des embouts un peu comme ça. Voilà, ils sont très très bien. Alors je pense qu'ils existent aussi en édition permanente. Et comme vous l'avez vu dans mon haul journée gold, j'ai aussi mis de chez Tarte le Maracuja Juicy Lip en teinte hibiscus. Parce qu'en fait il est tellement... comment dirais-je? Il se fond tellement sur les lèvres que je pense que si je l'utilise pas maintenant, il va finir par fondre réellement. Du coup, je l'ai mis dans ma rotation et il est très bien. J'ai déjà utilisé 4 ou 5 fois. Parce qu'en plus, il hydrate. Donc quand le matin, j'ai besoin de trouver quelque chose de vite fait qui glisse sur les lèvres, je prends ça. Voilà, donc celui-là, je pense que je le mettrai aussi dans ma rotation de juillet. Après, je sais pas trop ce que je vais utiliser comme produit de lèvres en juillet. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Voilà pour le bilan de cette rotation. Donc globalement, à part les Jelly Much qui vraiment m'ont déçu, sinon tout le reste au top. Donc très contente des produits que j'ai mis dans cette rotation du mois de juin. Et je pense qu'il y a certains produits que je ressortirai assez régulièrement, notamment tout ce qui est fard mono. Et mes fards liquides aussi, ça va revenir dans les rotations prochaines. Alors peut-être pas tout de suite sur juillet-août, mais sur septembre-octobre, c'est des produits que je mettrai un peu plus souvent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu l'occasion de tester les produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!